Avez-vous déjà remarqué à quel point, ces derniers temps, le chiffre 6 à 7 semble être partout? Il ne s'agit pas seulement d'imprimer. Il apparaît discrètement, presque comme un murmure, mais avec une insistance qui attire l'attention. Les gens commentent, plaisantent, répètent, comme s'il s'agissait d'un code secret que tout le monde comprend sans avoir besoin de l'expliquer. Mais et s'il y avait quelque chose de plus profond derrière cette simple combinaison? Ce qui semble n'être qu'une mode passagère peut cacher une signification qui va bien au-delà de l'évidence. Pour ceux qui sont en phase avec le spirituel, cette séquence n'est pas une simple coïncidence. Il existe une énorme différence entre la façon dont la plupart des gens le perçoivent et la façon dont les personnes extrêmement sensibles le vivent. Et cette différence est plus importante qu'on ne le pense. Après tout, il existe une infinité de combinaisons numériques, mais celle-ci se démarque. Si suivi de 7 est quelque chose que tout le monde a vu d'innombrables fois, naturellement et sans effort. Ça a du rythme, c'est simple, ça entre dans l'esprit sans résistance. C'est précisément cette facilité qui fait qu'elle se propage si rapidement. Mais ce n'est que la surface. Derrière l'apparente simplicité se cachent des couches surprenantes que la plupart ignorent. Il y a quelque chose de subtil, presque imperceptible, dans la façon dont ce schéma se manifeste une fois que vous commencez à le remarquer. Ce n'est pas quelque chose de dramatique, mais une douce interruption, comme si votre attention était détournée un instant sans que vous le demandiez. Cela ne nécessite pas de concentration, mais cela vous attire. Et c'est précisément ce qui rend tout si intriguant. Cela brise le flux. Vous êtes plongé dans vos pensées, en train de faire défiler ou de discuter, et tout à coup, votre esprit devient obsédé par cela. Cette petite pause est puissante. Cela interrompt l'automatisme du quotidien. Bien entendu, cela ne doit pas nécessairement être négatif ou manipulateur. Cela pourrait être juste une blague, quelque chose de léger, de drôle, qui vous fait perdre le pilote automatique et fait sourire votre cerveau sans raison. Pour certains, ce n'est qu'une curiosité passagère. Pour d'autres, en revanche, cela devient une marque mentale, un point vers lequel la conscience revient sans savoir exactement pourquoi. Et cette différence est révélatrice. Ce qui interrompt votre esprit montre souvent ce qu'il est prêt à percevoir. Non pas accepter, ne pas croire, mais simplement remarquer. Ce schéma n'impose pas d'idées, il crée des pauses. Et dans un monde qui ne s'arrête pas, même une brève interruption peut sembler étrangement significative ou peut-être délicieusement idiote. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Certains symboles sont clairement définis, soit ils signifient quelque chose, soit ils ne veulent rien dire. Mais il existe un troisième espace, peu exploré, où les choses semblent intentionnelles sans être expliquées. Le 6 a cette vie exactement à cet endroit. Ce n'est pas un message, ce n'est pas assez aléatoire pour être ignoré, ni assez précis pour être déchiffré. C'est cette tension qui lui donne du poids. L'esprit plane dessus, attendant une réponse qui n'arrive jamais, et cette attente suscite la curiosité. La curiosité spirituelle, en particulier, ne commence pas par la croyance, mais par la friction. L'esprit s'ouvre avant même de comprendre. Et c'est ce qui se passe ici. Les gens ne sont pas attirés par le 6 à 7 parce qu'ils savent ce que cela signifie, mais parce qu'ils pensent que cela peut signifier quelque chose sans que ce soit une obligation. C'est puissant. Il attire l'attention sans forcer une interprétation. C'est pourquoi des symboles comme celui-ci se propagent si facilement parmi ceux qui remettent déjà en question les normes, les significations et les orientations. Non pas parce qu'ils recherchent des réponses, mais parce qu'ils se sentent à l'aise dans l'incertitude. Un sens presque tangible est plus engageant qu'un sens figé car il laisse place à l'intuition et non à l'imposition. Et c'est là que réside la véritable intrigue, non pas dans les conclusions, non pas dans les explications, mais dans cet espace silencieux où la conscience reste en éveil, la curiosité reste vivante et rien n'est forcé. Pour la plupart, des symboles comme celui-ci passent inaperçus ou sont vite oubliés. Ils le remarquent, peut-être qu'ils sourient et passent à autre chose. Mais pour ceux qui ont une sensibilité spirituelle plus raffinée, l'expérience peut être très différente. Non pas dans le sens d'un danger, mais d'un poids psychologique plus intense. La différence ne réside pas dans le symbole lui-même, mais dans la manière dont l'esprit le reçoit. Lorsque quelque chose est répété sans offrir d'explication, cela crée une pression subtile sous la surface. Le cerveau est programmé pour résoudre, catégoriser et fermer des cycles. En cas d'échec, cette tension non résolue demeure, pas assez forte pour alarmer, mais suffisamment persistante pour être ressentie.
C'est de là que vient le malaise, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose reste ouvert. Pour ceux qui sont plus perspicaces, plus introspectifs ou plus sensibles au schéma, cette répétition peut sembler étrangement invasive. Cela ne nécessite pas de croyance, mais cela prend de la place. Et l'esprit n'aime pas occuper de l'espace sans contexte. Ainsi, certains se sentent agités tandis que d'autres s'amusent. L'humour permet la distance, la conscience invite à la proximité. Il existe ici une distinction importante qui passe souvent inaperçue. Tension n'est pas synonyme de menace. L'inconfort ne signifie pas que quelque chose de négatif se produit. Cela indique simplement que l'esprit est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas mettre en place immédiatement. Comme le dit un vieux proverbe, l'esprit résiste à ce qu'il ne peut pas conclure. Et lorsque la résistance et la curiosité se rencontrent, il en résulte des frictions. C'est l'aspect de la sensibilité spirituelle dont on parle le moins. Voir un modèle n'apporte pas toujours la paix ou l'élévation. Parfois, cela signifie ressentir la pression d'un sens non résolu plus intensément que d'autres. Mais il existe une manière plus profonde de voir les choses, qui élimine la peur et la remplace par la conscience. Plutôt que de se demander ce que signifie le symbole, il est plus révélateur de se demander pourquoi ce motif répétitif émerge dans l'attention humaine. Dans les traditions spirituelles, la répétition n'a jamais été considérée comme une coïncidence. Cela est compris comme le signe que quelque chose n'a pas encore été entièrement traité ni ignoré, ni rejeté, mais simplement laissé ouvert. Un cycle spirituel n'est ni une punition, ni un avertissement. C'est comme une leçon qui réapparaît sous différentes formes jusqu'à ce qu'elle prenne enfin un sens. L'apparence change, le moment change, mais la tension sous-jacente reste la même. C'est pourquoi l'humanité revisite les mêmes thèmes à travers les générations, les cultures et même les modes. La surface semble nouvelle, mais le noyau reste irrésolu. Lorsque quelque chose réapparaît sans explication, cela reflète souvent un état collectif de « presque là ». Ni perdu, ni réveillé, mais suspendu. L'esprit perçoit un mouvement sans direction, un progrès sans achèvement. Cet état de suspension est inconfortable, mais aussi fertile. C'est là que la conscience s'aiguise parce qu'elle n'a pas de réponse sur laquelle s'appuyer. Il y a ici une vérité tacite qui est souvent ignorée, la répétition ne nécessite pas de croyance. Elle demande de l'attention. Analyser ce qui n'est pas clair, il le partage précisément parce que ce ne l'est pas. Cet écart n'est pas un défaut, c'est une invitation. Une invitation pour l'esprit à combler le vide avec ses propres hypothèses, souvenirs ou désirs. Et c'est à ce moment-là que le symbole cesse d'être de simples mots et devient quelque chose de vivant, respirant à travers l'attention de celui qui le répète. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette dynamique n'est pas nouvelle. Cela a toujours existé, mais jamais à une telle vitesse. Avant, les idées avaient besoin de temps pour mûrir, pour être digérées, remises en question, affinées. Aujourd'hui, ils se propagent avant même d'avoir pris forme. Et le plus fascinant, c'est que malgré cela, ils continuent à travailler. Car ce qui compte n'est pas la solidité du concept, mais la volonté des gens de lui donner une place dans leur esprit. La répétition ne nécessite pas de cohérence, elle nécessite simplement que quelque chose soit remarqué, même si cela dure une seconde de plus que d'habitude. Et c'est dans cette seconde supplémentaire que tout se passe. Car c'est là, dans la pause presque imperceptible, que la conscience s'épanouit. Non pas parce qu'il a trouvé une réponse, mais parce qu'il a laissé la question exister sans se précipiter. Lorsque quelque chose se répète sans explication, l'esprit a deux options, l'ignorer ou le laisser résonner. Et celui qui choisit l'écho, même sans savoir pourquoi, s'entraîne en fait à une nouvelle façon d'observer. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de permettre à l'incompréhensible d'exister sans être domestiqué. Il y a une beauté tranquille. La plupart des gens recherchent un sens comme quelqu'un cherche un objet perdu de manière urgente, avec frustration, comme si la réponse était cachée quelque part et qu'il leur suffisait de la trouver. Mais ce que nous montre cette répétition, c'est que le sens n'est pas caché. Il se crée, instant après instant, grâce à l'attention que nous lui accordons. Ce n'est pas un trésor à découvrir, mais un processus à vivre. Et quand on comprend enfin cela, quelque chose change. Nous cessons d'être des chercheurs de réponses et devenons des observateurs du mystère. Cela ne veut pas dire que nous devons tout accepter passivement. Au contraire, c'est précisément lorsque l'on cesse d'exiger des explications immédiates que l'on y voit plus clair. Parce que la hâte déforme. Cela nous fait confondre familiarité avec la vérité, répétition et sens et persistance avec importance.
Mais lorsque l'on se permet d'observer sans juger, sans étiqueter, sans chercher à intégrer ce qui ne rentre pas, quelque chose de surprenant se produit, le symbole perd son pouvoir de dérangement. Non pas parce qu'il n'existe plus, mais parce que nous n'en avons plus besoin pour signifier quelque chose de spécifique. Et c'est là que se produit la véritable transformation. Car, au fond, ce qui nous dérange, ce n'est pas le manque de réponse, mais la résistance à accepter qu'on ne demande pas de réponse à certaines questions. Ils existent pour nous rappeler que l'esprit humain n'est pas seulement un instrument de résolution, mais aussi un espace de contemplation. Et quand on s'autorise à habiter cet espace, ne serait-ce que quelques instants, quelque chose s'aligne. Il ne s'agit pas d'une grande perspicacité, ni d'une révélation dramatique. C'est quelque chose de plus subtil, le sentiment que, pour la première fois, nous regardons le monde non pas comme quelqu'un qui cherche quelque chose, mais comme quelqu'un qui l'a déjà trouvé non pas dans une réponse, mais dans la capacité de se remettre en question. Être pris au sérieux. Il y a une sagesse dans la légèreté que la gravité ne peut atteindre. Quand quelque chose nous fait rire sans raison apparente, ou quand une idée absurde se propage comme une traînée de poudre, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'à cet instant, l'esprit collectif a trouvé un exutoire, une façon de dire, cela aussi est réel, mais cela n'a pas besoin d'être lourd. Ce qui semble frivole n'est souvent que la façon la plus honnête de traiter ce qui ne peut être expliqué. Le sérieux exige des réponses, l'absurdité, juste la volonté de ne pas se prendre trop au sérieux. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose se révèle. Non pas comme une vérité toute faite, mais comme une invitation, et si le sens n'était pas dans les choses, mais dans la façon dont nous nous rapportons à elles? Une blague qui devient virale, un mème qui se répète, un symbole qui surgit de nulle part et disparaît le même jour, ce sont autant de petits rituels de lâcher prise. Ils n'exigent pas de foi, ils ne demandent pas d'adhésion, juste une seconde d'attention partagée. Et à ce moment-là, quelque chose bouge. Ce n'est pas que le monde soit devenu plus superficiel. C'est juste que c'est devenu plus fluide. Les idées n'ont plus besoin de décennies pour se propager, ils voyagent à la vitesse de la pensée, légers comme le vent, car ils ne portent pas le poids des certitudes. Et paradoxalement, c'est cette légèreté qui les rend si puissants. Quand rien n'est définitif, tout peut être réinventé. Quand rien n'exige un engagement, tout peut être vécu. L'absurdité n'est pas le contraire de la profondeur, c'est pour elle le chemin le plus court, car il dissout les couches de rigidité qui nous empêchent de voir l'évidence. Il existe une histoire ancienne à propos d'un maître zen qui, interrogé sur le sens de la vie, répondait en levant le doigt. Ses disciples passèrent des années à tenter de déchiffrer ce geste, jusqu'au jour où l'un d'eux, exaspéré, demanda « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Le maître s'est alors coupé le doigt. Le disciple comprit. Il n'y avait rien à comprendre. La leçon ne résidait pas dans le symbole, mais dans l'abandon du besoin de symbole. C'est l'ironie qui imprègne tout cela. Plus nous cherchons du sens, plus il nous échappe. Mais quand nous arrêtons de regarder, quand nous laissons les choses telles qu'elles sont, sans exiger qu'elles portent le poids de nos questions, elles émergent d'elles-mêmes. Non pas comme une réponse, mais comme un soulagement. Comme le moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de déchiffrer le monde, car il est déjà là, en train de se produire, et vous en faites partie. Et c'est pourquoi, en fin de compte, les symboles les plus durables ne sont pas ceux qui résistent à l'épreuve du temps, mais ceux qui nous apprennent à les laisser partir. Ils ne disparaissent pas parce qu'ils ont perdu leur sens, ils disparaissent parce qu'ils ont rempli leur rôle. Comme une vague qui se brise sur la plage et disparaît dans le sable, ne laissant que le souvenir que la mer est toujours là. Ce qui reste n'est pas le symbole, mais la conscience que cela n'a jamais été le but. L'essentiel a toujours été l'attention que nous lui accordons et la liberté de la reprendre le moment venu. Ainsi, lorsque l'idée suivante surgit, lorsque le motif suivant se forme et se dissout comme de la fumée, n'essayez pas de la retenir. Montre. Non pas comme quelqu'un qui cherche une vérité, mais comme quelqu'un qui sait déjà que la vérité n'est pas dans les choses, mais dans l'espace qui les sépare. Dans le silence qui suit. Dans le rire qui s'échappe quand on réalise qu'au fond, on l'a toujours su. Et que, peut-être, le seul sens qui compte vraiment est celui que nous créons simplement en étant ici, en prêtant attention, sans nous précipiter pour aller quelque part. Il n'est pas nécessaire que ce soit profond, ni chargé, ni intense. Parfois, l'esprit ne grandit pas grâce à la révélation mais grâce au soulagement. Et en ce sens, ce qui semble dénué de sens peut être profondément utile. Lorsque les gens se rassemblent autour de l'absurdité, ils créent une connexion sans dogme. Personne n'a besoin d'être d'accord. Personne n'a besoin d'y croire.
Participez simplement. Et cette participation partagée compte bien plus que le symbole lui-même. Elle se souvient de ce que c'est que d'être présent ensemble, sans se disputer sur le sens. Oui, cela peut déranger les âmes les plus sensibles. C'est la vérité inconfortable, mais elle se transforme lorsque vous la comprenez. Le côté obscur ici n'est pas le danger, c'est l'inconfort, ce n'est pas de la peur, c'est une curiosité inquiète. La différence réside peut-être entre être détourné par un modèle et simplement le remarquer. Il y a quelque chose de fondamental dans ces moments. Ils arrachent la conscience à l'analyse constante et la ramènent à l'expérience. Au lieu de demander « qu'est-ce que cela signifie ?», les gens demandent « qu'est-ce que cela me fait ressentir ? Est-ce drôle ? Est-ce étrange ? Est-ce curieusement satisfaisant ? » Ce changement est puissant. Elle adoucit les contours d'un monde qui semble souvent trop sérieux, trop urgent, trop lourd. C'est peut-être ici pour nous rappeler que la conscience ne se développe pas uniquement par la souffrance ou l'illumination. Parfois, cela se développe par le jeu, par la légèreté, par la liberté de s'impliquer sans avoir besoin de tirer de la valeur de tout. Mais cela peut aussi révéler où nous réfléchissons trop, où nous restons coincés dans des boucles. Peut-être que cela brise même les processus mentaux que j'ai mentionnés précédemment. Tout dépend de qui vous êtes. Lorsque l'esprit cesse de courir après le sens a la possibilité d'arriver. L'absurde crée cet espace. Cela donne à la conscience la liberté d'agir naturellement plutôt que d'être forcé de tirer des conclusions. Même si, au final, cela ne veut rien dire, ce rien ne sert toujours à rien. Cela fait que les gens s'arrêtent, sourient, s'interrogent, même si ce n'est que pour un instant. Et pour certains, cette pause est plus transformatrice que n'importe quelle explication. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre attention. Si vous aimez ce que vous voyez et souhaitez continuer à suivre, pensez à vous abonner. Votre soutien est très important. Et, si vous le souhaitez, partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, faites attention et restez dans les parages pour plus de contenu comme celui-ci.